Des vignes à perte de vue. En France, ces cultures n'utilisent que 3% des terres agricoles, mais représentent à elles seules près de 20% de la consommation nationale de pesticides. Or, l'objectif est de réduire de 50% l'utilisation de pesticides de synthèse d'ici 2025. Pour y arriver, les agriculteurs français devront trouver des alternatives. L'une des solutions se trouve peut-être ici, le long du littoral. Ces chercheurs, en tout cas, en ont l'intime conviction. Aujourd'hui, ils effectuent des prélèvements d'eau de mer dans le bassin d'Arcachon. Bon, le site est très bien là pour la collecte. Oui. Aujourd'hui, on fait un prélèvement d'eau de mer, environ 1 litre d'eau. Donc, dans ce litre d'eau de mer, on a une grande diversité de micro-organismes, de microalgues et de bactéries marines. Alors le postulat initial était le suivant, sachant que ces microalgues ont colonisé vraiment l'ensemble des océans et des mers, donc il y avait fort à parier qu'elles aient développé des molécules pour tuer, pour agir directement sur leurs agresseurs. Alors, des prélèvements ont été réalisés sur les côtes françaises, notamment en Bretagne, et donc un extrait de microalgues avait une très forte activité biocide, c'est-à-dire qu'il était capable de tuer un grand nombre d'agents pathogènes de plantes. Donc cet extrait a été baptisé extrait D. Il faut savoir en fait qu'il a plus de 80% des champignons sont sensibles à cet extrait. Et donc basé sur ces résultats qui étaient très prometteurs, l'idée c'était d'étendre ces découvertes à un grand nombre, une collection en fait de microalgues, donc la plus variée possible. Et d'où la nécessité de mettre en place en fait une collection de microalgues vivantes. C'est en laboratoire que les chercheurs étudient de plus près les étonnantes propriétés biocides de ces microalgues. L'équipe s'est notamment penchée sur un mécanisme de défense universel dans le domaine du vivant, le RNA silencing. Ce mécanisme biologique fait appel à de l'ARN, des molécules dont la structure est proche de celle de l'ADN et qui peuvent interférer avec l'expression de certains gènes. Je te montre les résultats là. Ce que tu me disais la dernière fois. C'est un mécanisme de régulation génique ancestrale qui est présent chez tous les organismes. Donc, il a été initialement caractérisé comme un mécanisme de défense antivirale où des petits ARN en fait, vont être produits et ils vont éteindre l'expression de gènes du virus. D'accord ? Et il faut savoir que ces petits ARN sont aussi essentiels pour réguler les gènes des cellules végétales. Et donc nous, on a pu démontrer qu'en réponse à des agents pathogènes, donc la plante va essayer de se défendre, et donc elle va en fait utiliser tous ces petits ARN pour orchestrer l'immunité des plantes. En laboratoire, les chercheurs ont découvert que certains extraits de certaines microalgues permettent de décupler les défenses naturelles des plantes en stimulant l'activité du RNA silencing. Et pour identifier quelle souche de microalgues a le plus d'effet sur le génome des plantes traitées, les chercheurs ont créé des marqueurs qui permettent de visualiser l'efficacité du RNA silencing dans des tissus végétaux qui sont, dans la nature, colonisés par les bactéries et champignons pathogènes. Nous, au sein de mon équipe, on a généré des outils qui nous permettent de mieux comprendre le mode d'action du RNA silencing dans la défense contre les agents pathogènes. Et donc, ce qu'on a fait, c'est faire produire en fait, dans les plantes des petits ARN qui vont cibler, qui vont éteindre l'expression d'un gène qui est impliqué dans la biosynthèse de chlorophylle. Cette méthode entraîne l'apparition de chlorose, c'est-à-dire une décoloration plus ou moins prononcée des feuilles, visible à l'œil nu. Donc là, vous avez une plante qui n'a pas, une plante témoin, qui n'a pas été traitée avec d'extrait de microalgues. Donc vous pouvez voir qu'il y a peu de chlorose, peu de phénotype jaunâtre au niveau de ces petites feuilles émergentes. En revanche, lorsque vous traitez donc avec l'extrait A, donc l'extrait de microalgues, vous pouvez voir que ces petites feuilles émergentes montrent beaucoup plus de phénotype jaunâtre, beaucoup plus de chlorose. Donc, ce qui indique qu'il y a plus de silencing, d'activité de silencing, et donc potentiellement plus d'immunité des plantes. D'autres extraits de microalgues permettent de neutraliser directement leurs agresseurs en les rendant inopérants, comme l'extrait D, capable de perméabiliser la paroi des spores de Fusarium. C'est un champignon qui s'attaque notamment aux cultures de blé. En présence de l'eau, évidemment, les spores de Fusarium poussent énormément. En revanche, lorsque l'on coincube ces spores de Fusarium avec l'extrait de microalgues, l'extrait D, on voit qu'il y a un retard de croissance très important, une absence de croissance de Fusarium graminearum.
Afin de transformer l'essai en laboratoire en solution industrielle pour viticulteurs et autres agriculteurs, Lionel Navarro et l'ingénieur agronome Laurent de Crasto ont fondé la start-up ImmuneRise. Donc dans cette pièce, nous travaillons sur la biologie donc, de la microalgue, essayer de comprendre comment elle se multiplie. On produit l'algue et en même temps on l'étudie. Alors le process industriel nous permet d'obtenir soit un concentré liquide, donc la microalgue va être stabilisée donc, dans ce solvant, soit par lyophilisation on va obtenir une poudre. Donc on aura deux produits différents à la fin. Si l'extrait D a bien prouvé son efficacité en laboratoire, il suscite également de l'espoir lors d'essais dans les champs. Alors il y a des essais en cours qui sont menés sur laitue, donc l'efficacité de cet extrait sur le mildiou de la laitue. Donc là on est dans des champs de laitue où l'extrait D a été pulvérisé. Au-delà des cultures maraîchères, les premiers essais sur vignes, qui ont besoin d'un recours massif aux pesticides, ont déjà montré de très bons résultats. Plusieurs étapes restent encore à franchir avant une commercialisation. Il faudra notamment vérifier l'innocuité de ce produit naturel sur l'environnement et la santé humaine, et produire en quantité suffisante pour répondre aux besoins des agriculteurs. Si la start-up obtient le feu vert des autorités sanitaires, les microalgues pourraient aider la France à réduire sa dépendance aux produits phytosanitaires de synthèse. Le pays reste un gros consommateur, le premier en Europe.